Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission socio-culturelle. Cet après-midi, nous nous plongeons au cœur de l'histoire du peuple Congo et de la grande lutte anticoloniale africaine. Il y a près de 100 ans, André Bernard Matua fondait l'association amicale, un mouvement qui dépassera rapidement le simple cadre de l'entraide pour devenir un véritable symbole d'éveil de la conscience noire, de dignité et de résistance face au système colonial. Et du 17 au 19 juillet 2026, cette association célébrera son centenaire, un rendez-vous historique placé sous le signe de la mémoire, de l'héritage et de la transmission. Alors, quels sont les enjeux de cette commémoration? Comment et pourquoi le combat et la vision de Matua continuent-ils de résonner aujourd'hui? Élément de réponse sur ce plateau avec Monsieur Gervelin Ganga, dit Boutanganga, secrétaire général de l'association amicale, et Laurent Mabanza, dit Bouta Mabanza, chargé de communication de cette association. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sont là donc nos invités du jour. Et comme d'habitude, je co-présente ce programme avec Sephora Mota. Bonjour Sephora. Bonjour Marielle. Toute belle, moi j'apprécie la coiffure, elle est très authentique. De l'autre côté, j'ai donc Mouta Boutanganga. Je dis chapeau, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci infiniment. Par contre, je remarque que quand même vous avez un bâton assez significatif. L'aigle qui symbolise donc la divinité. Et dans ma famille, c'est aussi l'emblème de la famille, parce que je suis de la famille Mbemba. Bon, déjà, je tiens à m'excuser. Je me présente. Je suis Mutanganga Yanganga Badila, Mwishi Mbembe Mwane Ngoma. Qu'est-ce ça? C'est que, quoi, Mika, Mukimbangi, Vontarusula Kumiramina, peut-être ma maman. Et donc, je disais que la canne, on a l'aigle qui symbolise, bien entendu, la divinité. Nous avons là la boule qui symbolise le monde. Et les, tout ce qui gravite autour de cette boule, c'est simplement les 10 commandements, hein, Kumidamina. Nous avons donc Kumidamina qui signifie 10 commandements, qui va finalement régir le monde actuel. Nous avons l'Afrique qui est mise en avant. Et donc, Ngunza Yala Congo, Congo Yala Zanzimba, ce qui veut tout simplement dire que l'avenir de demain appartient aux Noirs et c'est à l'Africain de diriger le monde. Et je pense il y a que, trois têtes. effectivement. Et là, nous avons nos, bon, Fumo Michua, André Gana Matua, Fumo Kimbangu, Simo Kimbangu, Fumo Kimpanvita, voilà, nos aïeux. C'est symbolique, hein, ça symbolise Makukumatato, les Congolais de l'époque, avant que le blanc ne vienne tout saccager. Voilà. Et un peu plus bas, donc ça c'est tout le mystère, la spiritualité, toute la connexion, vous voyez les fibres. Et là, c'est moi. Bon, en moins que rien, que je suis un escargot, bon, qui peut atteindre la divinité. Merci Moutanganga pour ces explications. Avec vous, nous allons donc parler de la célébration du centenaire de l'association amicale. Je m'adresse à nouveau à Moutanganga. Alors, nous sommes à 2 mois de la célébration du centenaire de votre mouvement, sinon de votre association amicale. Alors, quel héritage, sinon quel regard portez-vous sur l'héritage laissé par André Bernard Mathieu? Bon, déjà, André Grenat Matua, je me permets de dire que c'est en quelque sorte le précurseur des mouvements d'indépendance à travers l'Afrique en particulier et le monde certainement aussi en général. Nous avons hérité d'André Grenat Matua, en tout cas de sa lutte, cette cette envie de vouloir retrouver l'identité africaine, de vouloir retrouver cette conscience africaine, de vouloir refonder avec, renouer avec nos valeurs fondamentales, en quelque sorte. Donc l'héritage que nous avons dans notre Ghana Matua, c'est celui de s'assumer tel qu'on est et être fier de soi. Peu importe les regards que quiconque peuvent porter sur nous, par exemple, ou sur soi. Je prends un exemple, je suis africain, je m'assume entièrement en tant qu'Africain avec mes rites et coutumes tels que je suis, sans complexe.
et me lever pour la liberté, l'égalité et les droits de l'homme, tel que l'a fait au cours de sa lutte André Guénamacho. C'est un combat de taille, Mbutanganga. Et alors, Mbutanganga, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut parler de l'association amicale sans parler d'André Grenard Matsuo, qui est donc son fondateur. Effectivement. Alors, pour cela, notre équipe, par la voix de Sephora, vous a donc préparé l'évocation d'André Grenard Matsuo. Marielle Mathieu est une figure majeure de l'histoire politique et religieuse du Congo et de l'AES. André Grenard Mathieu incarne une résistance au système colonial. Né le 17 janvier 1899 à Manzakala, il reçoit une formation catholique avant de devenir catéchiste. Installé à Paris, puis à Paris, il fonde l'Amicale, une association de défense des Africains colonisés qui devient rapidement un mouvement de revendication sociale et politique. Alors, c'est comment donc le courant religieux matérialiste est-il né? Marielle de son engagement matérialiste. Courant religieux et politique prônant dignité, justice et libération. Arrêté et condamné pour travaux forcés à perpétuité, Mathieu disparaît mystérieusement en 1942 sans aucun accord. Plutôt, il a disparu d'une façon mystérieuse. Aujourd'hui encore, son héritage spirituel et politique reste vivant. Au Congo, où de nombreux fidèles le considèrent comme un prophète et une figure emblématique. Alors, merci, c'est pour déjà, mais j'ai un spécialiste de révélation. Certainement qu'il y aura des ajouts d'informations par rapport à ce que ma chère collègue vient de nous présenter ici. Alors, Mbutanganga, à l'origine, l'association amicale était un mouvement d'entraide. Comment était devenu un symbole de résistance et d'éveil de la conscience noire? Merci pour les éclaircissements en avance. Merci. Je suis très content de l'exposé de madame tout à l'heure. C'est profond, en tout cas. Et c'est ce courant-là, au fait, qui a inspiré, effectivement. Maintenant, avant, le blanc arrive, tout le monde est chrétien, par force, bien entendu. C'est sous le coup de la chicotte. Certains sont arrivés jusqu'à trouver la mort, pour ça. Donc, tout le monde est chrétien. André Grenard Mathieu a créé l'amicale, et dans l'amicale, c'est tout le monde qui y est, peu importe les confessions religieuses. Nous avons Tata Nzungu en premier, Tata Nzungu chrétien, qui à l'époque priait là vers Saint-Joseph, Notre-Dame, seulement c'est Notre-Dame du Rosaire. Il était donc chrétien et amicaliste aussi. Et c'est dans l'amicale qu'il va trouver la révélation comme quoi André Grenard Mathieu est le Mvulusi. Mvulusi, c'est le Messie, le prophète. Et Nzungu fidèle va se permettre de dire ça aux autres. Que non, et tiens, j'ai eu une révélation comme quoi André Grenard Mathieu n'était pas un simple fondateur de l'amicale, mais c'était le Messie, le prophète, venu pour nous délivrer du mal. Et notamment la colonisation. Il y en a qui ont cru au début, il y en a d'autres, en tout cas la grande majorité était un peu dans la panique, du genre Nzungu fidèle délirait. Et après, Nzungu fidèle va se sentir un peu repoussé, rejeté de l'amicale. Il était toujours là, mais il commençait maintenant à prendre un peu de recul. Et donc il va aller s'installer chez lui, dans la rue Voltaire, l'actuelle rue Nzungu. Et c'est là-bas qu'il va ouvrir qu'il va commencer à pratiquer la religion authentique. Donc il arrête avec le christianisme, il commence donc avec les tendances traditionnalistes, mais malheureusement tellement qu'il était christianisé profondément, il y avait cette connotation chrétienne quand même. Mais sinon, le gars, disons, Nzungu fidèle, était carrément revenu à la tradition. Et après lui, nous avons, lui c'est en 1943,
En 1944, nous avons également Tata Kusakana Mbemba, que moi j'appelle un fou, Kusakana Mbemba. Lui aussi, à l'époque, il était le tout premier comptable. Vous voyez, à l'époque coloniale, à l'époque, le gouvernement était colonial, il était déjà comptable. Il était contre André Gana Matua. Il était contre André Gana Matua, cet imposteur qui venait faire souffrir le monde. Mais par après, lui-même a été victime d'une révélation. Si je peux me faire victime, permettez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Dans son songe, c'est un cheval qui vient le prendre et le fait parcourir tout le Congo. Et après, lui demande, me connais-tu? Il dit non. Il dit, je suis Matua. Éveillé. Et c'est ce qui crée en fait la conviction d'adhérer à cette association au mouvement matuaniste. Justement, en fait, André Gana Matua au départ n'était pas vraiment considéré comme un messie. Mais c'est quand les dignitaires des églises traditionnalistes vont l'accepter, comme on voulait aussi, et voilà comment cette tendance-là va prendre de l'ampleur dans le monde religieux. Voilà, il y a tant de choses à dire autour tellement de choses à dire. Cela va nous prendre des jours. Mais on revient donc à la célébration de votre centenaire du 17 au 19 juillet 2026. Et donc, nous avons été rejoints sur ce plateau par Mbuta Mabanza. Bienvenue déjà. Merci, madame. Du 17 au 19 juillet, alors, un grand événement nous attend. Quels sont donc les temps forts de cette commémoration, Mbuta Mabanza? Pour le moment, nous pouvons dire que le temps fort, c'est justement la célébration à travers un symposium, une activité culturelle, intellectuelle, qui a pour thème vie et œuvre d'André Grenard Matsua. Donc, nous projetons organiser ce symposium au ministère des Affaires étrangères. Donc, nous reviendrons vers vous pour plus de détails concernant cette activité. Alors, 3 événements répartis en 3 dates, notamment, il y aura la marche, le symposium dont vous venez d'évoquer, et puis une journée culturelle. Dites-nous-en davantage. Oui, concernant la marche, oui, nous avons pensé que c'était symbolique de prévoir organiser une marche en mémoire d'André Grenard Matsua. Donc, nous avons pensé que cela serait bien si cela se faisait le vendredi 17 juillet, puis le dimanche à une journée culturelle et culturelle également, c'est-à-dire que réunir les mouvements traditionnalistes, réunir les chorales également en l'honneur de la gloire d'André Grenard Matsua. Boutanganga, pour la marche précisément, qu'est-ce qui se fera? Est-ce que vous aurez votre bâton à la main? Est-ce que il y aura je sais pas, vous allez sauter, vous allez parler? Qu'est-ce qui va se faire pendant la marche? Effectivement, nous l'avons hérité de nos aïeux. Nos ancêtres le faisaient et nous aussi nous allons le faire. Enfin, nous avons prévu faire tel que le faisaient nos ancêtres. La marche, c'était une façon pour eux de prier, de commémorer leurs ancêtres et comme ça. Et donc, nous allons marcher, oui, avec la canne aussi, si possible. Oui. Et la marche qui sera... oui, nous visons la place Matua. Ceux qui connaissent, c'est un petit marché, c'est là où il y a le petit marché de nuit Tankewa. Donc, au niveau de Bakongo. C'est sur l'avenue Matua. Donc, nous allons simplement longer le long de l'avenue Matua pour commémorer Matua. Ben, il y aura un carnaval. Ben, le carnaval, le but, c'est pour divulguer l'information, propager tout simplement l'information. Mais la marche, c'est juste pour symboliser le nom de Matua. Donc, nous avons nous avons préféré la faire sur l'avenue Matua uniquement. De la place Matua au sens sportif. Dans notre Matua. Alors, Mbuta Mabanza, nous sommes à 2 mois. Est-ce qu'il y a des conditions de participation? Est-ce que ceux qui ne sont pas matuanistes peuvent commémorer avec vous? Absolument, l'événement est ouvert à tout le monde, que vous soyez matuaniste ou pas. Il faut simplement être congolais ou habitant au Congo, parce que Matsua n'est pas seulement un héritage congolais, c'est un héritage africain, mais également mondial. Parce que dans le mouvement amical, il y avait tout le monde, tous les pays de l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire le Tchad, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, tous étaient membres de l'association amicale. Donc c'est ouvert à tout le monde, chrétiens, musulmans, tout le monde, cet événement.
Mboutam Nganga, 100 ans déjà depuis que l'association amicale s'est créée. En 100 ans, quelles sont les différentes réalisations que vous avez donc justement menées pour se faire peut-être accepter au niveau national et international? Hmm. Bon, j'aimerais par là rappeler que l'amicale a eu pas mal de temps mort au cours de sa vie. Il y avait des moments où l'amicale fonctionnait et il y avait des moments où l'amicale était devenue simplement symbolique. C'était en fait une façon de garder la chose jusqu'à ce que nous venions. Donc, les réalisations, je dirais, l'amicale a beaucoup plus joué le rôle d'administration des églises traditionnalistes. À l'époque, quand les églises avaient des problèmes, elles venaient donc auprès de l'amicale pour trouver des solutions à leurs différences, non à leurs difficultés. Donc ça a beaucoup plus joué ce rôle-là. Et nous, aujourd'hui, ce que nous avons eu à réaliser, nous avons par exemple, en fin d'année 2025, nous avons eu à visiter un orphelinat. En tout cas, on veut continuer comme ça. Si jamais les moyens, si jamais les moyens, on les trouve. En tout cas, nous avons ce petit problème de moyens. Mais seuls les moyens manquent. Sinon, nous sommes là pour soutenir toutes sortes de personnes exposées à des personnes vulnérables, en quelque sorte. Alors, je vais vous faire une confidence. Mbutanganga et Mbutamabanza, je m'attendais à recevoir des vieux sur ce plateau. L'amicale date de 100 ans déjà. 100 ans déjà. Mbutamabanza, au-delà de l'aspect mémoriel, alors vous êtes jeune. Quel message souhaitez-vous transmettre à la jeune à travers cet événement? Oui, le plus important, c'est justement cette question d'héritage, mais également la question de référence. Vous savez, dans l'histoire des nations, il y a des personnages emblématiques qui méritent d'être connus et qui méritent que leur héritage soit perpétué dans l'histoire. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous appelons la jeunesse congolaise, mais également la jeunesse africaine, à prendre à bras le corps les questions de mémoire concernant André Guénard Matsua, de connaître son histoire, de valoriser son combat, mais également de glorifier ses œuvres, tout ce qu'il y a eu à accomplir. Alors, Nganga, est-ce il faut payer un ticket d'entrée ou est-ce qu'il faut donner quelque chose, un mouton, quelque chose pour participer à cette activité? Non, non, non. L'objectif ici est de rehausser l'amicale et André Guénard Matsua. Donc, le champ est ouvert à tous. C'est gratuit. Que tout le monde vienne écouter. En tout cas, pas qu'écouter. Il y aura un climat de partage, d'échange autour d'André Guénard Matsua et de l'amicale. Mais c'est gratuit. Rien n'est payant. C'est gratuit. En tant que chargé de communication de l'amicale Mbutamabanza, alors quel appel lancez-vous soit aux chercheurs, aux populations, aux générations futures, sinon aux jeunes générations, allez dire, à l'occasion du CESI? D'accord, donc merci pour cette occasion. L'appel est multiforme. Nous lançons un appel de sponsoring au niveau des institutions publiques, au niveau des institutions internationales, mais également au niveau des entreprises qui veulent bien faire partie de ces événements, de pouvoir nous contacter au numéro 06 115 14 69. Donc, ils peuvent nous contacter sur WhatsApp ou par appel direct pour prendre contact avec nous et nous leur expliquerons comment feront-ils pour être assurés